Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de découvrir le produit vectoriel et d'évaluer quelques-unes de ses propriétés et le voir dans un exemple concret tel que calculer l'aire d'un parallélogramme. Ceci dit, on en a mentionné en classe qu'il y a deux types de produits pour les vecteurs. Le produit vectoriel, on a déjà vu le produit scalaire, donc on a dit forcément le produit scalaire, quand tu fais, mettons, v.u, ça donne un scalaire. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le produit vectoriel, que d'autres appellent le produit croix, pardon. En anglais, c'est le cross product. Donc ça, c'est lorsque tu vas faire la multiplication de tes deux vecteurs, ça va te donner un vecteur comme réponse. Une des choses qu'on a vues d'abord en classe, c'était la règle de la main droite. Donc la règle de la main droite, essentiellement, si l'axe des Y et l'axe des X, si mettons ma main, là c'est dur parce que vous ne voyez pas ma main, mais admettons ma main est exactement comme la main que vous voyez dans l'image. Si je ferme ma main, donc la réponse est toujours là où mon pouce va pointer. OK? Donc ça, ce serait ce qu'on appelle le test de la main droite. OK? Une des choses, c'est qu'on peut utiliser le test de la main droite pour nous aider à découvrir le produit vectoriel. Donc, exemple, si je fais le produit vectoriel, une des choses à tenir compte, donc A croix B, admettons dans cette situation ici. Donc, si je fais A croix B, ça veut dire que je ferme ma main de A jusqu'à B. Vous allez voir que votre pouce va pointer dans les airs quand tu fais ceci. Donc, ça veut dire que la réponse sera ce que vous voyez dans le dessin, le A croix B. Une des choses à noter, le produit vectoriel va toujours donner un vecteur qui est 90 degrés aux deux vecteurs que tu avais précédemment. Okay? Donc, A et B sont là. On voit que A croix B est 90 degrés ou orthogonal aux deux autres vecteurs. Pour découvrir l'équation, pour trouver le produit vectoriel dans une situation géométrique, donc on regarde ici U croix V, c'est la grandeur de U fois la grandeur de V fois le sinus de θ multiplié par n. Et n, ça dérange parfois des gens, mais n, c'est simplement pour établir la direction. Donc, n, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à U et V. Parce qu'on est en géométrie, on ne peut pas vraiment élaborer plus là-dessus, surtout en troisième dimension. Parce que la géométrie en trois dimensions, ce n'est pas très, très évident. On va voir qu'une fois qu'on est dans les vecteurs algébriques, c'est beaucoup plus facile. Donc, le premier exercice qu'on avait ici, c'était U croix V à aller trouver. Donc, ici, U croix V, on sait que l'équation, ça va être la grandeur de U fois la grandeur de V fois sin de l'angle, tout ça multiplié par un vecteur n qui est à 90 degrés de U et V. OK? Donc, si tu veux avoir une idée où va être U et V, commence par garder ta main comme, mettons, je ne suis pas bon, très très bon en or, en or plastique. Admettons, ça c'est ta main et tu la fermes vers ton point. Donc, je suis ouvert à U, puis c'est U croix V. Tu vas voir que ton doigt ou ton pouce, je devrais dire, va sortir du tableau. Donc, il va sortir du tableau, il va sortir de l'écran. Si tu fais ça, donc ça, ce serait N. Ici, c'est la direction. Donc là, ça va être simplement un multiple de ce vecteur-là. Alors, si je regarde ici, U croix V, donc grandeur de U, c'était 30, multiplié par 20, multiplié par l'angle entre les deux, qui est sinus de 40. Tout ça multiplié par mon vecteur N. Alors, si je regarde ici, mon U croix V va donc me donner 385,67. Et le N, il demeure, right? Il fait juste indiquer la direction. Tout ce que ça veut dire, c'est que ça a une grandeur de 385,67, mon produit vectoriel, et ça va être perpendiculaire à mon N. C'est tout ce que ça veut dire. Si, admettons, je voulais faire V croix U, maintenant, c'est différent parce que maintenant, tu vas devoir avoir ta main ici et la fermer vers là. Tu vas voir que ta main, elle ferme juste d'un bord. Là. Elle ne peut pas fermer de l'autre bord. Tu as des os qui t'empêchent de faire ça. Veuillez ne pas essayer ça à la maison. Donc, si tu t'arranges à placer ta main pour qu'elle puisse fermer de V vers U, tu vas voir que ton pouce va pointer dans, je ne suis pas capable de le faire en deux dimensions, mais ton pouce va pointer dans l'écran ou dans le mur. Donc, ça veut dire que V croix U, ça s'en va dans le sens contraire de U croix V. Alors, la réponse de ceci, ce serait négatif, 385,67. Parce que mon vecteur N, c'est le sens contraire. J'espère que ça puisse être assez clair. Je sais que ce n'est pas facile avec un tableau.
Une des choses aussi à tenir compte, c'est le produit vectoriel de façon algébrique. Là, il y en a beaucoup qui vont capoter quand ils vont voir ça parce qu'on dit, OK, admettons, j'ai deux vecteurs tridimensionnels et je fais A croix B, ça va être A2B3 moins A3B2 et A3B1 moins A1B3 et A1B2 moins A2B1. Et tout ça, ça porte entièrement à confusion. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous donner un truc. Vous voyez le début du truc en bas ici? Parce que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle produit croix ou cross-product. Oui, il y a une croix dans l'opération, mais aussi, regardez ici, on fait des croix entre des petites flèches. Euh, pardon, vous allez voir comment est-ce qu'on peut utiliser les vecteurs unitaires pour nous aider avec ça. Uniquement, moi, vraiment, sur les évaluations, tu as juste besoin de me présenter ceci et je vais être à l'aise avec ça. Donc, admettons que je vais faire le premier exercice ici. Je veux trouver A croix B. Hein? Si je veux trouver A croix B, je regarde à mes deux vecteurs A et B. Donc, A croix B, si tu veux le déterminer, voici ce que tu fais. Donc, tu vas lister ton vecteur A, juste ses composantes, donc X, Y et Z, mais tu vas l'écrire deux fois. Et en dessous de ça, tu vas écrire les composantes de ton B. Ici, en passant, c'est l'exemple A. Là. Donc, 4, 3, 6, 4, 3, 6. Maintenant, ce que tu fais, tu pars de ta deuxième composante et tu t'en vas en diagonale vers la prochaine en bas à droite de ton deuxième vecteur, donc 1 et 6. Et ensuite, tu pars de ton deuxième vecteur, donc le 3, et tu te rends vers le prochain. Donc, tu fais une espèce de X entre les deuxièmes. OK? Ensuite, tu continues avec le 2. Moins 2, il descend à 4. 6, il monte à 7. 7 descend à 3. 4, il monte à 1. Donc ça fonctionne pour tous les vecteurs, pour tous les produits vectoriels que tu veux faire avec des vecteurs à 3 dimensions. Alors là, voici comment ça fonctionne. Tu sais que la réponse, ça doit être un vecteur. Donc regardez, le 1 rejoint le 6, donc ça va être 1 fois 6. Et c'est une soustraction ici. Donc moins 3 fois négatif 2. Ensuite, négatif 2 fois 4. Moins 6 fois 7. Suivi de 7 fois 3. Moins 4 fois 1. Donc, voilà la réponse pour ton vecteur qui va être à la fois perpendiculaire à A et B. Donc, ceci, ça devrait me donner, donc ici, si je regarde, ça va être 12, moins 50 et 17. Donc, ceci, c'est un vecteur qui est le produit vectoriel entre les deux et il est aussi perpendiculaire à A et à B selon les propriétés. Donc, quelques autres petites choses à tenir compte. L'anticommutativité s'applique, donc U croix V est égal à négatif V croix U. Donc, on n'oublie pas, on a vu tantôt que V croix U, c'est simplement le négatif de U croix V. Donc, si tu fais négatif V croix U, c'est clair qu'il va être égal à U croix V. La distributivité s'applique aussi. Donc, si j'ai U croix V plus W, ça va donner U croix V plus U croix W. Donc, la distributivité, ou comme on dit en 10e année, faire tes flèches. Aussi, l'associativité avec un scalaire s'applique ici aussi. Donc, si tu as K fois U croix V, tu pourrais faire K fois U en premier, ensuite faire croix V. Ou si tu as U croix K fois V, ça va fonctionner également. Le dernier exercice qu'on a fait en salle de classe, c'était de trouver l'aire d'un parallélogramme qui est défini par deux vecteurs dans l'espace tridimensionnel. Alors, oui, ça sonne très complexe comme concept, mais vous allez voir que c'est relativement simple si on commence avec un schéma. Et sur vos évaluations, je m'attends à voir le schéma pour comprendre, vous montrer que vous comprenez comment aller chercher cette information-là. Donc, d'abord, je sais qu'on est en 3 dimensions, mais ça ne veut pas dire que les règlements changeraient si j'étais dans la deuxième dimension pour un parallélogramme. Alors, admettons que ça, c'est mon vecteur U, ça, c'est mon vecteur V, et ces vecteurs, ils vont créer un parallélogramme. Okay? Je vais utiliser la logique de 2 dimensions pour m'aider dans la 3e dimension. Donc, d'abord, je sais que l'aire d'un parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Si vous ne le saviez pas, bien, vous le savez maintenant. La base, si tu regardes à mon dessin, c'est évident que c'est la grandeur du vecteur U, la base. Okay? Mais la hauteur, qui est ici, est moins facile à trouver.
Donc, pour trouver la hauteur, il faut que je regarde un petit peu, à SOHCAHTOA dans cette situation ici. Donc, si je regarde à SOHCAHTOA, je vois que si jamais je dis j'ai un angle ici, le sinus de mon angle serait égal à la hauteur sur la grandeur de V. N'est-ce pas? C'est SO, donc là, posé sur l'hypoténuse. Et donc, si je veux isoler mon H, ça me donne que la hauteur, c'est la grandeur de V fois sinus de θ. Là, il y en a qui vont se dire, ah, ben là, j'ai même pas d'angle. Calmez vos pon-pon. On va découvrir qu'est-ce que ça donne. Donc, l'air, c'est la base qui est grandeur de U, fois la hauteur qui est grandeur de V, fois sinus θ. Ah ben, ta minute, toi. Parce que si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins la même formule qu'on avait ici géométriquement, sauf qu'il n'y a pas le n. Donc, ça veut dire que c'est seulement la grandeur qui est tenue compte. Donc, la grandeur de U croix V, ou, ouais, dans cette situation ici, c'est U et V, est aussi égale à la grandeur de U fois grandeur de V fois sinus θ. Donc, tout ce que j'ai besoin de trouver, c'est la grandeur de U croix V. Là encore, le défi qui arrive avec ça, c'est que, oups, ta minute, je n'ai pas de l'angle sinus. Mais, je suis capable de trouver U croix V algébriquement et ensuite aller chercher sa grandeur. Donc, je n'ai pas besoin de la formule géométrique parce que c'est la même chose. Que je calcule géométriquement ou algébriquement, ça trouve la même affaire au bout de la ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais lister mon U et mon V. Donc, mon U, c'est 4, 5, 2, 4, 5, 2. Et mon V, c'est 3, 2, 7. Donc, là, je peux faire aussi mes croix. Et ça va donc me donner que le vecteur U croix V. Donc, n'oubliez pas, c'est un vecteur que je m'en vais chercher. Ça va être 5 fois 7 moins 2 fois 2. Ensuite, j'ai 2 fois 3 soustrait de 7 fois 4. Et ensuite, j'ai 4 fois 2 moins 5 fois 3. Oups, je manque de place. Donc, si tu calcules tout ceci, ton U croix V sera 31, moins, 31, moins 22, moins 7. Donc, j'ai trouvé le vecteur qui est le résultat de mon produit vectoriel de U et V. Alors ça, c'est un vecteur qui est à 90 degrés au 2. Mais on vient de dire tantôt que l'air est équivalent à la grandeur du produit vectoriel. Donc, pour être capable d'aller chercher l'air tel quel, je vais donc devoir trouver la grandeur de ce vecteur en faisant racine carrée de 31 au carré, plus négatif 22 au carré, plus négatif 7 au carré. Alors, si je niaise pas trop avec la POC, je vais voir que ça donne la racine de 1494. Et si je veux simplifier ma racine, ça va donner 3 racines 166 unités carrées. Parce qu'on n'a pas précisé c'est quoi les unités de mes vecteurs. On n'a pas précisé si c'est des mètres, des centimètres, etc. Donc, ça va être des unités carrées. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi.